Bonjour les amis. Ça fait un certain moment que nous ne nous sommes pas vus. Et donc je reviens vers vous parce que la dernière fois, je vous ai parlé de certaines contraintes spirituelles que nous avons. Nous avons certaines contraintes spirituelles, j'ai parlé de contraintes spirituelles, mais je voudrais dire en fait contraintes culturelles que nous avons dans le fait de pouvoir épargner. Donc je vous ai un peu énoncé tout ce qui nous empêchait d'épargner. Maintenant, je reviens vers vous pour vous dire que si vous avez réussi à surmonter cette épreuve ou ces contraintes, je dirais donc culturelles, voilà ce que nous dit les anciens. Quand je parle des anciens, je parle de ceux qui nous ont précédés. Lorsque vous allez par exemple dans la Grèce antique, voilà ce qu'ils disent. Nous avons un écrivain des temps anciens de la Grèce antique qui nous disait ceci. Son nom c'est Héraclite. Héraclite nous disait ceci, et il a fait une sorte il a fait une sorte de paraphrase où il nous dit ceci. Sur 100 hommes, et il parlait ici des guerres qui se passaient dans la Grèce antique, je pense qu'on appelait ces guerres des guerres puniques. Il nous dit ceci, sur 100 hommes, 10 ne devraient même pas être là. 80 ne sont que des cibles. 9 sont des véritables combattants. Et nous avons de la chance de les avoir car ils font le combat. Ah, mais il y a l'un est un guerrier. Vous devez en fait devenir donc ce guerrier. Ce guerrier auquel personne ne s'attend, vous devez devenir ce guerrier. Parce que la richesse, ce n'est pas fait pour tout le monde. Il y a des gens qui n'arrivent pas parce qu'ils disent non, mais c'est trop difficile, c'est trop contraignant, il y a une certaine permanence, moi je peux pas, moi ça ne c'est pas bon. Dans notre famille, nous ne sommes pas comme ça, on ne m'a pas éduqué de cette manière, mais nous avons ici un ancien ici, Héraclite, qui nous explique que la préoccupation que nous avons aujourd'hui, qui est de devenir riche, même si je pense qu'on est d'abord riche dans l'esprit. Mais la préoccupation que nous avons aujourd'hui, c'est une préoccupation que les hommes des temps anciens avaient déjà. Et là, Héraclite nous dit sur 100 hommes. Donc sur 100, 10 ne devraient même pas être là. 80 ne sont que des cibles. 9 sont des guerriers. Enfin, 9 sont des véritables combattants, mais nous avons de la chance de les avoir car ils font le combat. Mais il y a l'un est un guerrier. Je reviens là-dessus encore. La dernière fois, je vous ai parlé des guerres non déclarées. Mais mes frères et mes sœurs, nous sommes en guerre. Peut-être vous ne le savez pas, mais nous sommes en guerre. Heureusement ou malheureusement, nous sommes en guerre. Et ce n'est pas parce que vous ne vous apprêtez pas pour faire la guerre qu'il n'y a pas de guerre. Il y a une guerre économique, et elle se bat sur tous les champs. Elle se bat sur le champ juridictionnel, elle se bat à travers, donc, il y a des lois, il y a des organisations. Parfois même, il y a des organisations auxquelles on nous fait participer, où les lois qui sont établies, ce sont des lois qui ne sont qu'appliquées lorsqu'une grande nation l'applique sur une petite nation, et quand c'est finalement la grande nation ne l'applique pas sur elle-même. Et donc ce sont des choses qu'il faut prendre en compte. Vous ne pouvez pas dire que ces choses-là n'existent pas. Vous avez ça aussi, comme je vous dis la dernière fois, vous avez ça aussi dans nos États. Moi, je parle pour moi au niveau de l'Afrique centrale. Vous avez des communautés qui font des affaires. Et tant mieux pour elles. Moi, je suis content qu'elles fassent des affaires. Et il n'y a pas véritablement de communication entre ces communautés et les autochtones. Donc, c'est une guerre. C'est une guerre pour prendre c'est une guerre pour prendre de l'avantage sur vous. Et donc, moi, je ne cesserai jamais de le dire. Si vous voulez davantage, soyez davantage. C'est aussi simple que ça. Mais vous ne pouvez pas dire que vous allez être tous dans le salariat. Vous n'allez pas vous en sortir.
la retraite, il y a des gens qui sont à la retraite qui ne touchent pas leur retraite parce que parfois l'État n'a pas la capacité ou parce que parfois l'État a des contraintes particulières, contraintes dues à un autre État. Parfois, c'est des choses, ils ne vont pas en parler. Mais vous devez quand même essayer de déceler ça à travers les informations que vous avez dans des revues spécialisées. Comprendre que non, votre gouvernement fait le maximum, mais parfois il subit des contraintes qui font qu'il ne peut pas répondre aux besoins des populations. Donc là, on nous dit sur 100 hommes, Héraclite, qui est de la Grèce antique, nous dit sur 100 hommes, 10 ne devraient même pas être là, 80 ne sont que des cibles, 9 sont des combattants, et nous avons de la chance de les avoir quand ils font le combat. Mais il y en a l'un est un guerrier. Et il faut que vous soyez ce guerrier. Vous devez dépasser les contraintes culturelles que nous avons et devenir ce guerrier. Là, j'ai essayé un peu de rassembler pour vous. J'ai dit que pour devenir riche, voilà ce que je vous dis. Par rapport aux 8 capsules qu'on a fait, pour devenir, il faut le mériter. Pour devenir riche, il faut apprendre des riches. Pour devenir riche, il faut prendre des risques. Si vous ne prenez aucun risque, ça ne va pas le faire. Pour devenir riche, il faut être persévérant. Il faut avoir de la résilience. Il ne faut pas abandonner. Pour devenir riche, il faut être persévérant. Et pour devenir riche, il faut passer à l'action. Vous ne pouvez pas être juste là et puis vous contempler. Vous dites, ah ben là, je vais comprendre. Pour devenir riche, il faut acquérir des compétences à haut revenu. Ça, c'est très important. Il y a des gens qui disent, ah mais moi, je travaille. Oui, vous travaillez, mais est-ce que vous avez des compétences à haut revenu? C'est quoi les compétences à haut revenu? Ah, si vous faites du trading, c'est une compétence à haut revenu. Si vous êtes dans le pétrole, c'est une compétence à haut revenu. Si vous êtes dans les diamants, c'est une compétence dans les hauts revenus. Il faut avoir des compétences dans les hauts revenus. C'est parce que si vous ne l'avez pas, ben ça va être compliqué. Ça va être difficile pour vous. Pour devenir riche, il faut appliquer la loi de Pareto. Il faut appliquer donc la loi de Pareto. Ça, c'est important, la loi de Pareto. Pour devenir riche, c'est quoi la loi de Pareto? C'est 80-20. 20% d'actions produisent d'énormes résultats. Pour devenir riche, il faut choisir son véhicule. Certains ont choisi l'investissement, d'autres, et le véhicule, il faut le choisir en fonction de vos forces et de vos faiblesses. Pour devenir riche, il faut avoir un produit market fit. Donc, il y a des gens, par exemple, grâce à des webinaires, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent en l'espace d'un webinaire, ils arrivent à faire $1 million en 24 heures. Comment est-ce possible? Mais ça, c'est possible parce que il a créé une communauté. Ça, c'est possible parce qu'il a écrit des livres. Ça, c'est possible parce qu'il est dans le secteur depuis peut-être 5 ou 10 ans. Donc, en 24 heures, il arrive à faire $1 million. Vous dites, mais enfin, mais c'est incroyable. Mais c'est quoi $1 million? $1 million, c'est 555 millions. C'est 555 millions de francs CFA en 24 heures. Il y a des gens qui arrivent à le faire. J'ai Grant Cardone qui a fait dernièrement un webinaire. Il a fait $1 million. On a même des jeunes, un jeune Suisse, Yomi Denzel, il a fait beaucoup d'argent. Lors d'un webinaire, on était tous stupéfaits. Et c'est chronométré, c'est en face de vous. Pour devenir riche, il faut comprendre le marketing. Parce que si vous ne comprenez pas la vente, comment vous allez réussir à vendre vos produits? Il faut savoir la vraie raison qui pousse un client à acheter. Il faut savoir comment on peut faire pour que ce client achète notre produit. Il faut déjà commencer par avoir un produit de qualité. Donc, vous voyez bien que ce sont des aspects assez particuliers. Ce sont des aspects qu'il faut essayer de comprendre. Vous allez vous dire, mais il y a peut-être que la Grèce antique. Il y a peut-être que la Grèce antique. Non, même dans l'Égypte, là je regarde un peu, même dans l'Égypte, vous avez dans l'Égypte ancienne, vous avez par exemple que les anciens Égyptiens disaient que les succès ne sont pas le fruit du hasard, mais c'est le fait de certaines lois. Donc il faut oser rentrer dans des compétences à haut revenu comme la nanotechnologie, la robotique, la régénération sociale. Les Africains doivent aujourd'hui oser. La diaspora doit oser. Ne vous contentez plus de faire les mêmes choses qu'avant, parce que la meilleure façon, comme disait Alan Kay, la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de l'inventer. Allez-y devant. Vous avez par exemple Napoléon qui dit que l'homme peut accomplir tout ce que son esprit peut concevoir et croire. Napoléon dit donc que la foi est importante. Croire en soi, croire en ce qu'on fait, c'est capital.
Vous avez Napoléon qui a écrit un livre assez fameux qui est Réfléchissez et devenez riche. Je pense que pour l'Afrique, ce dont nous avons besoin, c'est aujourd'hui, je pense, c'est plus que jamais, c'est que les gens se spécialisent dans l'impossible en Afrique. Donc, merci. Je vais revenir vers vous et je vous prie de cliquer. Au revoir.